Tous les bébés sont spéciaux, mais ceux dont nous parlerons aujourd'hui pourraient être qualifiés d'extra spéciaux. Ces bébés possèdent des qualités uniques, certaines menaçant leur vie et d'autres assez légères pour les faire ressortir malgré tout. Ces petits anges se sont battus pour laisser une marque sur Terre, et ils méritent définitivement qu'on en parle. Du bébé né avec un cœur à l'extérieur de son corps à un autre connu comme le bébé le plus fin au monde, voici 10 des bébés les plus inhabituels nés différents. Avant de découvrir notre liste, assurez-vous de mettre un like sur cette vidéo. Votre soutien est précieux, et ce n'est pas tout. Si vous voulez tenter votre chance pour gagner 100 $ US, voici les règles du jeu. Abonnez-vous à notre chaîne, regardez la vidéo jusqu'au bout, trouvez le mot secret et commentez-le. À la fin du mois, notre logiciel sélectionnera la personne qui a le plus de partages et de commentaires. Pour ce mois, bonne chance à tous. Numéro 1. Bébé Paisley. Le bébé Paisley est né avec une rare condition connue sous le nom de syndrome de Beckwith-Wiedemann. L'impact de cette condition sur un bébé est qu'elle fait croître les organes du corps à un rythme astronomique. Dans le cas de Paisley, l'organe affecté était sa langue. Avant sa naissance, l'échographie réalisée sur sa mère montrait qu'elle était en parfaite condition, sauf pour sa langue. À l'époque, la mère de Paisley pensait que tout allait bien, donc elle croyait que la langue de Paisley était ainsi parce qu'elle aimait la sortir. À 32 semaines de grossesse, Paisley a été accouchée par césarienne, et c'est alors que sa mère a réalisé qu'il y avait un problème. À la naissance, les médecins n'avaient aucune idée pourquoi la langue de Paisley était si grande au-delà de la norme. Après plusieurs semaines de tests, un rapport de l'hôpital pour enfants de Stanford a révélé que Paisley était née avec le syndrome de Beckwith-Wiedemann. 3 mois après, Paisley a été opérée, et comme la langue est un organe musculaire qui peut repousser, ses parents étaient conscients de l'étape suivante de l'opération. En fin de compte, Paisley a été opérée 2 fois, et depuis, sa langue est en bonne condition. Numéro 2. Bébé Abigail Rose. Butler, l'histoire du bébé Abigail Rose. Butler est un miracle, car lorsque sa mère, la représentante républicaine américaine Jaime Herrera Butler, était à 5 mois de grossesse, on lui a dit que le bébé Abigail Rose n'avait pas de rein. C'était un cas grave avec peu de chances de survie. Selon les médecins, Abigail avait le syndrome de Potter, ce qui signifiait que le bébé ne produisait pas assez de liquide amniotique. Donc, ses organes ne se développeraient pas correctement. La famille avait 2 choix, garder le bébé ou interrompre la grossesse. Ils ont choisi de se battre, et heureusement, un médecin de l'université Johns Hopkins les a aidés en effectuant une procédure non conventionnelle qui a revitalisé les organes d'Abigail. Des mois après sa naissance, elle a eu la chance que son père soit un donneur parfait pour sa greffe de rein, épargnant à la famille le stress de chercher un donneur compatible. Numéro 3. Bébé Ebrar Ebrar, qui se traduit par « ange » en langue syrienne, a eu la chance de survivre à une rare condition connue sous le nom d'encéphalocèle. Selon les recherches médicales, les bébés nés avec une encéphalocèle ont généralement leur cerveau qui pousse à l'extérieur de leur crâne. Après sa naissance, sa mère, Safa Adjabar, a dit que les médecins lui avaient annoncé que leur fille ne survivrait pas. Mais elle l'a fait. Pour survivre, Ebrar a subi plusieurs chirurgies. Sa mère a dit qu'elle voit sa fille comme un ange pour avoir survécu à tout ce qu'elle a traversé et qu'elle traverse encore. Pendant qu'Ebrar se remettait de ses chirurgies, les rapports préliminaires des médecins indiquent que le bambin a un long chemin de récupération devant elle. En attendant, Ebrar s'alimente par un tube et les médecins disent qu'elle perdra l'audition dans les 2 oreilles. Numéro 4. Bébé Grayson Smith. Grayson Smith n'est pas encore adulte, mais dès sa naissance, il montre déjà des signes qu'il va devenir un briseur de records. Quand Grayson est né, il pesait un maigre 0,9 livres, lui valant le titre de bébé le plus fin au monde à la naissance. Les médecins ont donné au bambin 10% de chances de survivre, mais il a déjà battu ce pronostic. Grayson a perdu un tiers de son intestin et a requis plusieurs chirurgies avant d'atteindre 6 mois. Malgré les défis médicaux de Grayson depuis la naissance, il grandit pour devenir un bambin actif et il adore sa vie. Numéro 5. Bébé Shanko. Bébé Shanko est née au Japon et elle est devenue une célébrité sur Internet, non pas à cause de son héritage japonais, mais à cause de ses cheveux inhabituellement luxuriants et épais. Le bébé Shanko a plus de 100 000 abonnés sur son compte Instagram, et à en juger par l'allure des choses, sa popularité sur le géant des réseaux sociaux ne montre aucun signe de ralentissement.
Numéro 6. Bébé Sahibi. Quand les bébés naissent, ils viennent en différentes tailles. Cependant, dans le cas du bébé Sahibi, elle est née avec une taille inhabituellement petite. Le bébé Sahibi a été accouché à 23 semaines et 3 jours par césarienne, car sa mère se plaignait de prééclampsie. Cette condition menaçant la vie ralentit la croissance du bébé dans l'utérus. Les médecins savaient que le bébé Sahibi serait petit, donc ils anticipaient qu'elle pèserait environ 1 livre, mais, à leur surprise, elle était plus petite, ne pesant que 8,6 onces. À cette échelle, le bébé Sahibi détient le titre du bébé le plus petit au monde. Numéro 7. Kendra et Malia. Aaron Kendra et Malia. Aaron sont nés comme jumelles siamois en août 2006. Les filles partageaient un gros intestin, un rein, un foie, un pelvis, un abdomen et une jambe chacune. Après leur naissance, elles ont passé 6 semaines à l'hôpital avant de rentrer chez elles avec leur famille. Pour remédier à leurs conditions de naissance, les filles utilisaient des bandages qui devaient être changés 3 fois par semaine après avoir passé des semaines à l'hôpital. Pour garder les filles en vie, surtout Malia, la famille a dû se procurer un rein supplémentaire car elles étaient nées avec un seul rein. Les filles ont aussi dû subir des chirurgies pour redresser leur dos tous les 6 mois et une thérapie physique quotidienne pour les maintenir en forme. Quand elles ont atteint 4 ans, elles ont subi une chirurgie pour les séparer. 6 chirurgiens et 25 membres du personnel de soutien ont réalisé l'opération, qui a duré plus de 20 heures. Numéro 8. Jackson Buell. Jackson Buell est né aux États-Unis comme tout autre bébé. Cependant, sa naissance était significative et unique, car il est né sans cerveau. Surnommé Jackson le Fort pour sa forte volonté de vivre malgré sa déformation à la naissance, sa famille a dit qu'il est décédé à 5 ans. En parlant du décès de son fils, le père de Jackson a dit que la mort de son fils n'avait rien à voir avec le Covid-19. Il a précisé que la vie de Jackson s'est terminée comme celle de tout autre enfant né avec sa condition. La famille savait que Jackson mourrait à un stade précoce, mais le seul problème était qu'il ne savait pas exactement quand. Né à Orlando en Floride, Jackson était atteint d'une condition rare appelée microhydranencephalie, qui affecte le développement du cerveau. Malgré la perte de 80% des aspects critiques de son cerveau, les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'il vive au-delà d'1 an, mais il a défié les pronostics en vivant jusqu'à son 5e anniversaire. Numéro 9. Vanellope Hope. Wilkins. La naissance de Vanellope Hope Wilkins est un cas sur 1 million. Née à Leicester en 2017, Vanellope Hope Wilkins est née avec son cœur à l'extérieur de son corps. Lorsque les parents ont reçu la nouvelle de la condition de leur enfant pendant la grossesse, on leur a conseillé d'interrompre la grossesse, car il y avait 90% de chances que la situation soit fatale. Cependant, la famille a dit qu'ils ont gardé la foi et l'espoir que leur fille à naître survivrait dans l'utérus malgré les circonstances critiques de santé. Les médecins du Queen's Medical Center de Nottingham sont passés à l'action pour la garder en vie, ce qu'ils ont réussi à faire. Puisqu'elle est née sans sternum, elle a dû subir 3 opérations chirurgicales pour que son cœur retrouve sa position légitime. Elle a survécu aux opérations, mais ses parents ont dit que les médecins leur avaient indiqué qu'il y avait une forte probabilité que la jeune fille devienne complètement aveugle d'ici ses 7 ans. La famille, y compris leurs médecins, espérait que Vanellope mènerait une vie normale. Cependant, ils ont tous été déçus après que la jeune fille ait été diagnostiquée avec de l'épilepsie, de l'autisme et un fort risque de perdre complètement la vue en grandissant. Numéro 10. Emily Dover. Emily Dover, originaire de la Central Coast du nord du pays de Galles, est née avec une condition qui lui a fait développer des symptômes de ménopause à 7 ans. La mère de la jeune fille a déclaré que les médecins lui avaient dit qu'Emily était née avec une maladie rare, appelée maladie d'Addison. En raison de cette condition, Emily a commencé à menstruer à l'âge de 2 ans. Quand la jeune fille a atteint 7 ans, sa mère a dit que les médecins l'ont informé qu'Emily montrait des symptômes de ménopause. À cause de sa condition, Emily a été harcelée à l'école, surtout à la crèche. La mère d'Emily a également dit que la condition est devenue problématique pour la famille, car elle fait paraître leur fille plus âgée que son âge. En parlant de la condition de sa fille, Tam Dover a dit qu'elle a commencé à remarquer que sa fille était complexée par son corps, après qu'elle lui ait demandé à plusieurs reprises pourquoi elle était si différente des autres enfants de son âge. Elle a aussi dit qu'en raison du jeune âge d'Emily, il est difficile de lui expliquer que le sang dans ses selles signifie qu'elle a ses règles. Le père d'Emily a dit qu'il devait utiliser des protèges slip pour minimiser les taches de sang, car cela affectait l'estime de soi d'Emily.
and Mariam Hashemzadeh, who have been important in her developing profession. She also has a sister and a brother, contributing to a close-knit family environment. Anahita Hashemzadeh is from Isfahan, Iran, and it is from this lovely city that she has won the hearts of people from all over the world. Anahita's school experience is rather uncommon given her early age and modeling responsibilities. She is currently pursuing her education through homeschooling, a versatile method that allows her to reconcile her academic ambitions with her developing job. Anahita has achieved great progress in the world of social media despite her young age of 7. Her Instagram account has an astounding following of over 1.2 million people, pushing her to the level of one of the most popular celebrities on the internet. Her endearing charisma and engaging presence have won her fans of all ages, and she continues to enchant and inspire those who follow her on her path. We hope you enjoyed this video. We'll see you in the next one.